L'intelligence artificielle, l'un des domaines les plus fascinants et prometteurs de notre époque, révolutionne de nombreux secteurs de la vie comme la santé, l'éducation, la finance, l'industrie et bien d'autres encore. Mais pourquoi parle-t-on d'intelligence artificielle? Quelles sont ses origines scientifiques? Avec l'IA, on cherche à faire apprendre aux machines. Les machines vont apprendre comme nous, les humains, nous apprenons avec l'expérience, en leur fournissant beaucoup de données. Mais derrière, à la base, c'est des maths. Donc, ce qu'on apprend à l'université avec les cours d'algèbre linéaire, d'analyse, sont ces mathématiques qui reviennent, qui permettent de bâtir ces modèles-là, qui vont engager de grandes masses de données que nous ne pouvons pas traiter. Et en fonction de cela, l'IA est capable, dans des situations, de prendre des décisions. C'est le fait d'être capable de prendre ces décisions-là sans qu'il y ait un humain à côté qui fait qu'on parle d'intelligence, mais artificielle. Les IA conversationnelles ChatGPT, DeepSeek, pour ne citer que celles-là, sont les plus en vogue au Sénégal, comme partout ailleurs sur le continent africain. Mais au-delà, l'intelligence artificielle en tant que discipline est devenue un moteur de transformation dans les sociétés modernes. Si vous imaginez aujourd'hui que vous avez un ChatGPT en Wolof, aujourd'hui on parle de digitalisation, Sénégal numérique. Tu peux mettre en place des sites web gouvernementaux, des plateformes où les gens peuvent accéder. Mais celui qui ne sait pas lire, comment il va manipuler un site web? Le fait qu'il y ait une application IA qui peut parler en Wolof, ça peut permettre à ma mère qui ne sait pas lire, de là où elle est, de demander son extrait, où je peux avoir mon extrait, je peux prendre un rendez-vous. Tout cela devient ce qu'on appelle des assistants. Ça permet déjà donc de rendre le service public accessible à tout le monde et d'assurer ce qu'on appelle en fait l'équité au niveau donc du service public même. Les facilités que l'IA offre font d'elle un levier incontournable du développement des pays qui peuvent en tirer un grand bénéfice s'ils savent l'adapter aux réalités locales. Dans le processus de développement d'un pays, je pense qu'il y a des objectifs. Exemple, on parle souvent de souveraineté. Et lorsqu'on parle de souveraineté, on va dire voilà, est-ce qu'au niveau alimentaire, déjà, on est souverain? On importe combien de tonnes de riz? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, en termes d'agriculture, peut nous assister? Les machines agricoles, une machine qui peut travailler la nuit lorsqu'il n'y a personne, ça, c'est l'IA pour le faire. Donc, est-ce que l'IA peut nous aider aujourd'hui dans nos pays? Tu vas dans la zone de la vallée du fleuve, la culture du riz. On te parle des oiseaux là qui sont nuisibles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des dispositifs qui peuvent les détecter, émettre des bruits qui peuvent les repousser? Tout ça, c'est de l'IA. L'IA, donc, on peut bel et bien l'utiliser, pas le même IA que les autres, mais un IA qui soit adapté à nos besoins. Et ça, c'est possible. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'IA. Comment utiliser l'IA chez nous dans ces problématiques qu'on a, nous, de développement. Malgré ces nombreux avantages, l'IA comporte des risques qui ne doivent pas être ignorés. Les dangers associés à l'IA nécessitent une gestion prudente et éthique pour éviter des conséquences indésirables. Oui, donc je pense que même dans l'électricité, il y a l'envers. Avec le feu, il y a l'envers. Avec les armes à feu, il y a l'envers. Donc ce n'est pas l'IA lui-même, mais c'est plutôt les utilisateurs de l'IA ou les concepteurs de l'IA. Ce n'est pas l'IA qui est dangereux, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? La même IA peut être utilisée comme étant un élément de compagnie, comme étant un assistant pour un répétiteur pour nos enfants à l'école. Mais la même IA peut être utilisée comme un militaire pour aller faire la guerre. Donc, ça, c'est la dimension humaine. Comme l'autre disait, science sans conscience, c'est ruine de rame. Comme disait, c'est le même principe qui revient. Donc, l'IA, le danger de l'IA, ce n'est pas l'IA qui est dangereux, mais c'est l'humain même qui est dangereux. Donc, les revers, c'est surtout les revers sur comment nous approprions l'IA. Voilà, il faut s'approprier l'IA dans une dimension humaine, surtout avant tout, au lieu de penser à une dimension économique pure. Si des pays comme le Sénégal veulent développer l'IA, forcément, ils devront investir dans l'enseignement des mathématiques qui sont à la base pour entrer dans le concert des grandes nations d'IA. Alors que la base aujourd'hui dans l'IA, ce n'est pas juste de savoir utiliser des outils IA, mais la souveraineté sur l'IA, pouvoir concevoir des IA. La guerre aujourd'hui informatique entre la Chine et les États-Unis, c'est sur cette dimension-là. Cette dimension, même la France veut se rattraper. Beaucoup de pays sont très en retard sur cela. Donc, nous, si on veut vraiment pouvoir se positionner sur l'IA, il y a la formation. Et cette formation commence depuis les classes de collège, lycée, pour avoir donc cette masse en fait, scientifique apte à comprendre les principes mathématiques qui vont être derrière les modèles IA.
Donc il nous reste du chemin. Du chemin à parcourir, quoique des efforts aient été faits pour le développement de l'IA au Sénégal. L'université, en fait, évolue en fonction de la réalité, en fonction des besoins. Donc, au niveau, exemple, de la faculté des sciences et techniques où nous sommes, il y a plusieurs formations qui sont orientées sur l'IA, sur la science des données. Que ce soit au niveau mathématique ici, que ce soit au niveau de l'école polytechnique et technique, supérieure polytechnique, les universités s'adaptent. Dans le privé aussi, on le voit. Donc, on a à peu près chaque année une cinquantaine de jeunes qui ont des diplômes qui sont sur l'IA ou bien sur des domaines qui sont connexes à l'IA. Donc, il y a une production qui est en train de se faire. Alors, il y a le marché aussi qui a la demande. Par contre, il y a encore du travail. La masse produite, si je peux le dire comme ça, elle est insuffisante. Alors que les systèmes d'IA peuvent être utilisés à des fins malveillantes, une délégation excessive de tâches à des systèmes automatisés pourrait diminuer la capacité de prise de décision humaine ou rendre la personne paresseuse. Je pense que l'IA ne rend pas paresseux, mais on dit plutôt que l'IA abrutit. L'abrutissement. L'abrutissement, c'est le fait qu'on ne réfléchit plus. Le jeune qui est en train de faire l'école, au lieu de comprendre des principes, lui, il cherche plutôt à trouver les réponses aux questions qui lui sont posées. Il demande à l'IA, lui donne des réponses, il se dit, mais il n'a pas compris en fait son cours. Et à la fin, ce jeune-ci sort diplômé. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance? C'est ça, en fait, les dangers, le vrai danger de l'IA. Cette paresse-là dont on parle, ce n'est rien d'autre que de l'abrutissement continu que nous subissons sans être conscients. Mais attention, l'IA est capable de distinguer les contenus qu'elle a elle-même générés de la production humaine, d'où la prudence est fortement recommandée à ses utilisateurs. Il y a des IA qui essaient de détecter des contenus générés par d'autres IA. Vous voyez, on retrouve toujours les IA. Il y a des IA qui permettent d'avoir donc un contenu et de suspecter que ça vient d'une production en fait, qui n'est pas humaine. Mais en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est que dans les examens, en fait, les téléphones et autres dispositifs sont interdits. Ça, c'est pour pouvoir déjà limiter les accès à ces ressources-là. Quoique des fois, il y a des cas qui arrivent. Mais il y a des outils qui permettent en fait de savoir qu'une production n'est pas de l'étudiant. Ou bien des fois, même si tu soupçonnes, tu discutes avec l'étudiant, tu l'évalues à l'oral, tu peux comprendre que c'est lui qui l'a produit ou pas. L'intelligence artificielle représente une avancée technologique majeure avec un potentiel immense pour transformer le développement économique, social et industriel des pays. Cependant, pour maximiser ses bénéfices tout en minimisant ses risques, il est essentiel d'adapter une approche réfléchie, régulée et éthique dans son développement et son utilisation. Les pays qui sauront allier innovation, formation et régulation auront un avantage stratégique pour naviguer dans cette révolution technologique.